Mesdames et messieurs, rebonsoir. J'ai le plaisir de vous retrouver une autre fois cette soirée sur notre chaîne Nile TV International, mais cette fois-ci pour vous présenter cet nouvel épisode du programme Direct. Et nous commençons tout de suite avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui s'est entretenu avec monsieur Christopher Caldwell, président général de l'entreprise américaine Concentrix, opérant dans le secteur service aux entreprises. Au cours de l'entretien, le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné l'attachement de l'État à assurer une gamme de primes pour l'investissement afin d'attirer les investissements des entreprises mondiales et locales. Le président el-Sisi a également loué l'accroissement du volume des affaires de l'entreprise américaine Concentrix en Égypte, soulignant que cela va de pair avec l'intérêt accordé par l'État au développement de l'infrastructure dans les secteurs de télécommunications et l'informatique. Le président el-Sisi a aussi précisé que l'État a lancé un nombre de programmes d'entraînement et de formation afin de développer la compétence des cadres numériques. De son côté, M. Caldwell a indiqué que son entreprise tient à profiter des facilités que présente l'Égypte dans le domaine de l'industrie de l'externalisation. Il a ajouté que l'entreprise œuvre pour lever à 35 000 le nombre de ses spécialistes en Égypte en 2028. Et une source officielle a démenti ce que certains médias ont rapporté à propos d'un appel téléphonique entre les deux présidents, el-Sisi et Trump. La source a confirmé toutefois tout appel téléphonique du président el-Sisi sera annoncé conformément à la pratique en vigueur auprès des chefs d'État. Il fallait atteindre la précision requise, notamment en ce qui concerne la communication à ce niveau et à ce moment précis que travers la région du Moyen-Orient et compte tenu de l'importance particulière que cela représente au regard des relations distinguées qui unissent les présidents des deux pays. Et passons à la Chambre des représentants égyptienne qui a rejeté catégoriquement les propositions prônant la déportation des Palestiniens de leurs terres. Cette déclaration intervient en réaction aux propos dimanche du président américain Donald Trump qui a évoqué le déplacement des quelques 1,2 million d'habitants de Gaza vers l'Égypte et la Jordanie, en vue de nettoyer le territoire selon ses propres termes. Pour cela, plus de détails dans ce commentaire. Le président de la Chambre de représentants, Hanafi Gebeli, a annoncé au nom du Parlement le rejet de toute tentative visant à changer la réalité géopolitique de la question palestinienne. Nous ne pouvons ignorer le grand danger que représentent les propositions. Prônons la déportation des Palestiniens de leurs terres, a-t-il indiqué. Il a ajouté que de telles propositions non seulement occultent le fait que la cause palestinienne est celle d'un peuple qui lutte pour ses droits historiques et légitimes, mais représentent une menace pour la sécurité et la stabilité régionale. Il est important de rappeler que les Palestiniens ne sont pas des exilés en quête d'un abri, mais un peuple enraciné dans une histoire millénaire, ancré dans sa terre, et titulaire d'un droit imprescriptible. Un peuple que les pays arabes n'abandonneront jamais, a-t-il poursuivi. Gebeli a noté que l'accord de cessez-le-feu n'était qu'une première étape sur un long chemin vers la paix. L'Égypte, qui a toujours travaillé pour la paix dans la région, déclare aujourd'hui, depuis son Parlement, qu'elle continuera à soutenir les Palestiniens et à s'opposer à toute tentative de les priver de leurs droits, a-t-il insisté. Selon le président de la Chambre de représentants, la cause palestinienne n'est pas seulement une cause arabe, c'est une cause qui concerne toute l'humanité. Gebeli a appelé la communauté internationale à assumer ses responsabilités envers le peuple palestinien. Ce n'est pas seulement une responsabilité arabe, mais un devoir moral et humanitaire pour le monde entier.
Cette déclaration intervient en réaction aux propos dimanche du président américain Donald Trump, qui a évoqué le déplacement des quelques 1,2 million d'habitants de Gaza vers l'Égypte et la Jordanie en vue de nettoyer le territoire, selon ses propres termes. Le ministère égyptien des Affaires étrangères avait publié un communiqué dans le même sens quelques heures après les déclarations de Trump. Le ministère avait réaffirmé le soutien constant de l'Égypte à la résilience du peuple palestinien sur sa terre, rejetant toute atteinte à ses droits inaliénables, qu'il s'agisse de colonisation, d'annexion de terres, de dépeuplement par déplacement, d'encouragement au transfert ou de déracinement des Palestiniens de leur territoire, qu'ils soient à court ou long terme. Le ministère a également réaffirmé l'adhésion de l'Égypte au principe d'une solution politique à la cause palestinienne. Et dans ce contexte, nous avons en ligne Madame Farida Choubechi, qui est une journaliste. Madame Farida, bonsoir. Bonsoir à vous et à tous vos téléspectateurs. Merci. Madame Farida, alors l'Égypte n'a jamais lâché la cause palestinienne, cherchant tous les moyens, toujours les moyens pour protéger le peuple palestinien et la Palestine comme pays, soit après le cessez-le-feu ou avant le cessez-le-feu déclaré la semaine dernière. Alors, comment voyez-vous les efforts égyptiens dans ce contexte? Je vois que les efforts égyptiens sont vraiment louables, sont vraiment dignes du plus grand respect et profond respect, parce que c'est grâce à, en partie, c'est-à-dire il y a aussi la résistance palestinienne fabuleuse et historique, et il y a l'attitude égyptienne ferme et claire qu'il n'y aura pas d'exode palestinien vers le Sinaï. Et ça c'est très bien, et ça a déjoué tous les complots ça fait un siècle qu'ils sont en train de faire cela pour permettre la domination d'Israël à tout le monde arabe, en tout cas, il ne faut pas oublier. Hein. Mais le problème, c'est que maintenant, beaucoup de choses ont changé et beaucoup de choses ont été découvertes. C'est-à-dire que les États-Unis, les propos du président américain sont scandaleux. Et pourtant, ce pays-là prétendait être le défenseur des droits de l'homme et des droits des peuples. Alors que là, ils sont vraiment, cette période-là, a ouvert le rideau pour que nous voyions qu'ils ont, pendant 1 an et demi, ils ont fourni des armements incroyables et très, très destructifs à Israël. Et en même temps, ils étaient en train aussi d'essayer d'accomplir l'exode scandaleux et odieux et contre la loi et contre les peuples et contre le droit des peuples. Comment un pays prétend être un pays honorable et un pays respectable quand le président déclare vraiment des propos vraiment scandaleux. C'est exactement que cherche le gouvernement égyptien. Même monsieur le chef monsieur Madbouli, le chef du gouvernement, a assisté dimanche au lancement du plus grand convoi des aides humanitaires pour Gaza. Comment vous avez vu cette initiative pour les aides humanitaires? Ça a toujours été, en tout cas depuis le début de cette guerre-là désastreuse, depuis le début de la guerre, 1 an et demi maintenant, c'est l'Égypte qui fournit des aides aux Palestiniens, comment dire, désarmés, parce qu'ils ne sont pas, ce sont des civils, ce ne sont pas une armée. C'est une honte pour Israël et pour les États-Unis en premier lieu. Et là, je crois que cette aide-là a aussi permis aux Palestiniens de résister, de continuer à résister, parce qu'il y en a qui sont morts de faim et de froid. Et là, il y a aussi le mensonge qu'Israël est un pays qui aspire à la paix et qui est un pays qui veut vivre avec nous. Non, c'est des mercenaires
à la solde des États-Unis qui veulent détruire notre patrie et on ne leur permettra pas ça. Madame Farida Choubechi, je vous remercie infiniment pour votre intervention. Merci infiniment. Je vous prie. Merci. Merci. Alors, mesdames et messieurs, on continue avec Dr Abdelatou. Dans le cadre des efforts continus de l'Égypte visant à renforcer la coopération avec les pays africains, le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Dr Badr Abdelati, a eu ce mois-ci une série d'entretiens téléphoniques avec plusieurs responsables du continent. Il a également tenu une réunion ministérielle au Caire avec ses homologues de la Somalie et de l'Érythrée. Le point avec Shahinez. Les chefs des affaires étrangères de l'Égypte, de la Somalie et de l'Érythrée ont convenu lors d'une réunion ministérielle tenue au Caire le 11 janvier de préserver l'unité et la souveraineté des États de la région de la Corne d'Afrique et de la mer Rouge, selon les dispositions du droit international et du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États. Badr Abdelati, le chef de la diplomatie égyptienne, son homologue somalien Ahmad Maalim Faqi et érythréen Osman Saleh ont discuté des mesures de mise en œuvre prises au sommet tripartite d'Asmara qui a lieu le 10 octobre 2024 et qui visait à renforcer la sécurité dans la Corne de l'Afrique et dans la mer Rouge. Badr Abdelati a souligné qu'aucune présence militaire en aval d'un État non littoral en mer Rouge ne serait acceptée. La mer Rouge et sa sécurité ne concernent que les pays côtiers et il est absolument inacceptable pour tout pays ne bordant pas la mer Rouge d'y avoir une présence, que ce soit militaire, navale ou autre, a estimé le chef de la diplomatie. Les trois ministres ont notamment insisté sur le renforcement de la coopération pour la sécurité en Somalie, notamment la contribution de l'Égypte à la mission de l'Union africaine pour le soutien à la Somalie. Ils ont également discuté des moyens de contribuer au renforcement des capacités des institutions étatiques somaliennes pour leur permettre d'éliminer le terrorisme, d'étendre le contrôle de l'État sur l'ensemble du territoire somalien et de renforcer la capacité de l'État à protéger ses frontières terrestres et maritimes. Les trois ministres ont également abordé l'évolution de la situation de la région, en particulier la situation au Soudan et ses implications régionales, la coopération entre les États riverains de la mer Rouge, la situation sur le terrain en Somalie et la poursuite de la coordination diplomatique entre les trois États. L'Égypte est déterminée à être la porte du monde vers l'Afrique et la porte de l'Afrique vers le monde. En effet, depuis que le président Abdel Fattah el-Sisi a pris le pouvoir en 2014, l'Égypte a réussi à défendre les intérêts du continent africain et à élever la voix en faveur du juste droit à la paix, à la stabilité et au développement. Paix et sécurité constituent d'ailleurs un volet important du nouvel engagement africain du gouvernement égyptien. Une dimension que le président el-Sisi n'a eu de cesse de marteler pendant ses prises de parole devant ses pairs. Pour plus de déclarations, voici un commentaire. Renouer les liens historiques avec l'Afrique, c'est une stratégie à laquelle le président Abdel Fattah el-Sisi lui-même n'a cessé de donner de la voix depuis sa prise de pouvoir en 2013. En témoignage du sérieux de sa volonté de repositionnement sur le continent, l'Égypte a également lancé au cours des dernières années de nombreuses initiatives économiques, militaires, ainsi que des projets pour mieux impliquer la société civile dans ce processus de rapprochement, notamment la jeunesse africaine. Les efforts de la direction politique ainsi que de la diplomatie égyptienne et des institutions de l'État ont réussi pendant plus d'une décennie à établir des relations équilibrées basées sur le respect mutuel, la réalisation d'intérêts communs et la non-ingérence dans les affaires intérieures avec tous les pays à travers le monde, à l'Est, à l'Ouest, au Nord et au Sud.
Depuis 2014, environ 30% des visites présidentielles à l'étranger étaient en Afrique. L'Égypte est porteuse d'un agenda ambitieux de réforme de l'Union africaine. Lors de son discours devant le 32e sommet ordinaire de l'Union africaine, le président Al-Sisi a tracé une véritable feuille de route pour surmonter les défis du continent, affichant les priorités de l'Égypte durant sa présidence de l'Union africaine en 2019. L'Égypte est déterminée à relever les défis qui se posent à l'Afrique et à défendre les intérêts du continent, s'est engagé le président, tout en félicitant les dirigeants africains pour la confiance placée en Égypte à la tête de l'Union africaine pour l'année 2019. Plusieurs progrès ont été réalisés au cours de la présidence égyptienne de l'Union africaine. Le Caire, sous la direction du président Al-Sisi, a lancé la zone de libre-échange continentale africaine suite à l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange continental qu'il organise, ce qui figurait parmi les priorités annoncées par le président pendant la présidence égyptienne de l'Union. La politique égyptienne envers l'Afrique repose sur plusieurs voies parallèles, dont les plus importantes étaient celles du développement, de l'augmentation des échanges commerciaux entre les pays du continent africain, de l'amélioration des infrastructures et de l'expansion des projets d'entrepreneuriat afin d'améliorer le niveau de vie du citoyen africain. Et au sommet de ces projets se trouvaient les projets liés à l'eau. Les 10 dernières années ont aussi vu la mise en place des projets de développement égyptiens les plus importants en Afrique, notamment les projets reliant l'Égypte à l'Afrique à travers les secteurs des transports et des communications, de l'électricité. Au cours des dernières 10 années, l'Égypte a pris la présidence de plusieurs organismes africains, à savoir le marché commun pour l'Afrique orientale et australe, le COMESA et le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, alors que le Caire a aussi réussi à accueillir le siège de l'Agence spatiale africaine.